fier d'être en France. Parce que je vous dis, si ce n'était pas la France, ça allait être 10 000 fois pire que ça. Et puis les Maoris sont là, ils applaudissent. C'est pas la peine. Quand tu regardes Mayotte là, ça c'est la France aussi. Même moi, mon cadavre, je ne vais pas partir à Mayotte. Mon cadavre, je ne vais pas partir immigrer à Mayotte, moi. La France est à côté de moi ici, je ne vais pas là-bas. Si tu me vois à Paris là, c'est activité de GPS politique. Sinon, je n'ai rien à foutre là-bas. Je l'ai déjà dit, je n'ai rien à foutre là-bas. Tu me vois à Paris, c'est une cérémonie de GPS ou PPACI, où il y a une manifestation contre le Dramane. Je m'en vais. Mais même là, je ne suis pas en sécurité. Je ne suis pas en sécurité. À tout moment, ces pays voyous là, ils peuvent venir m'agresser dans mon hôtel. Vous devez arrêter cette partie-là. Hein. Je vous dis ça déjà ça. Parce que la dernière voyage que j'ai fait là, je vous dis la vérité, je n'ai même pas dormi. Mon grand frère est venu me prendre. Bon, on allait manger quelque part. Il m'a déposé un peu tardivement. Mais je n'ai pas dormi, j'avais peur. Il ne faut pas, ils vont venir. Parce que la France, ce n'est pas un pays. Ils vont venir t'assassiner dans ton hôtel là-bas, c'est fini, il n'y a rien. On dit oui, matin on l'a trouvé, mort, blablabla, que Dieu me protège. Mais je m'allais à Paris à cause des GPS. Sinon, je n'ai rien à foutre. Ce pays ne m'inspire pas de rien, la France. Vous comprenez? Et s'il devait partir en France depuis en 2009, 2010, 11, 12, j'allais partir. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Alors, vous voyez, 30 000 personnes sont tombées. On va répondre à Papa Ibrahim Traoré, fils digne de l'Afrique. On vous dit merci beaucoup. Très rapidement, on va partir. Tous les Africains, ils prient. Chaque matin qu'ils se réveillent et qu'ils prient, ils devraient aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devra nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas... C'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Je vous ai montré des vidéos, non? De nos grands-parents, nos ancêtres qui ont été massacrés pour libérer ces pays de merde là. Pendant ce temps, Général de Gaulle, qui est leur référence, qui est leur exemple, qui est leur Dieu. Général de Gaulle, pour les Français, c'est comme Dramane Ouattara au sein du RDR. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Général de Gaulle, c'était Dramane du RDA à l'époque. Mais il a fui pour aller se cacher en Angleterre. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ne vous fatigue pas. Voilà, je ne vous réponds pas. Maladie qu'on appelle Daguerre, il n'y en a pas ici. Ok? Je n'ai pas de compte à vous rendre. Ce sont des messages très forts qu'ils passent. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Voilà. Ceux qui veulent se... Il est bien pour l'Afrique. C'est un mal nécessaire pour nous. Ces petits blacros là. Toi, ton pays, Hitler a pris ça une demi-journée. Hitler a bouclé la France. Il a pris tout. Un vrai lâche que vous êtes. 200 000 hommes. À l'origine, c'était à Dakar. Après, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Ils sont allés ramasser nos aïeux, nos ancêtres, pour venir libérer ces pays de merde là, qu'on appelle la France. Se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. En tout cas, les Africains doivent se réveiller. Ils vont travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités. Prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux, il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros, par leur simple bouche. Merci, Papa Ibrahim Traoré. Ça, je tenais à vous rendre hommage ce soir. Franchement, Papa, il faut qu'on se voit. Que vous preniez stylo pour signer mon degré de naturalisation burkinabé. Il y a longtemps, je suis dessus. Hein. J'ai entamé la démarche quand Blaise était au pouvoir. Bon, la procédure, ça partait bien, mais Dieu a fait que l'animal Blaise est tombé et a quitté le pouvoir. J'avais fait ma demande de naturalisation burkinabé, moi. Je suis burkinabé, j'adore ce pays. Le pays des hommes intègres. Sur Blaise Compaoré, la procédure avançait très bien. Mais quand Blaise est tombé, l'administration s'est coulée, la procédure s'est arrêtée. Donc, je n'ai pas voulu relancer encore. Mais avec l'arrivée de papa, grand frère, capitaine Ibrahim Traoré, je souhaite que vous preniez un degré pour faire des zouzous un burkinabé. C'est mon rêve. Voilà. Merci beaucoup, mon capitaine.
Donc, c'était juste pour dire merci beaucoup, Papa Capitaine Ibrahim Traoré. Des vidéos à l'appui pour vous montrer que la France, ce n'est pas un pays. C'est nous, on a libéré ces pays. Je vous ai montré ici, vous avez vu dans le reportage ici. Voilà. Et cette année, une dimension particulière sur la commune de Chasselet. Cette année, une dimension particulière. Depuis 1960, c'est la première fois qu'on célèbre nos grands-parents qui sont morts là-bas. C'est un hommage qui est d'ordinaire confidentiel et qui a pris cette année une dimension confidentielle. Quelque chose qui est caché. La France ne veut pas en parler. Tu vois? Particulière sur la commune de Chasselet dans le Rhône. Le petit cimetière militaire a commémoré, vous le voyez, le 80e anniversaire d'un massacre presque oublié. 80e anniversaire d'un massacre presque oublié. Presque oublié. 84, ça veut dire 84, ça veut dire Sambiche qui n'a 84 ans. D'un massacre presque oublié. Vous voyez? Merci beaucoup, mon capitaine. Je suis trop bête, mais toi, tu es ici, tu me regardes dans la vie, fils de bâtard. Moi-même, avoir des temps, aller sur un bête dans son live, non. Les animaux, les dramas, moi, je ne les suis pas. C'est les gens qui coupent vos vidéos là et puis on m'envoie. Je regarde, s'ils doivent vous répondre, je sors. Je n'ai pas le temps pour vous, hein, les animaux. Vous comprenez? Voici l'autre vidéo là, ici. Voilà ça, l'Afrique. Vous voyez? Ici. Allez-y, papa. Merci beaucoup, papa Ibrahim Traoré. Ils ont combattu pour la France, mais leur action a longtemps été oubliée ou méprisée. Voici. Oublié partout. Ils ont combattu pour la France, mais leur action a longtemps été oubliée ou méprisée. Oublié partout. Oublié partout. Pays des mètres là. Voici l'histoire coloniale française, mais un conflit majeur de l'Ouest. À l'époque. Regardez. Voilà nos parents ici. Regardez. On dirait des animaux. Pour venir libérer un pays des mètres à 6000 km de chez nous. Général de Gaulle a fui pour aller se cacher en Angleterre. Ça, c'est un pays, ça. Ce sont des unités de soldats coloniaux, créées par la France en 1857. La première unité était basée au Sénégal, mais le recrutement s'est ensuite étendu à toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. À l'époque, ils sont surnommés la Force Noire. Ils sont reconnaissables à leur chapeau rouge, la chéchia, emprunté aux tirailleurs algériens. À leur création, ils doivent défendre l'empire colonial français. Mais un conflit majeur... Pourquoi on doit défendre la France? Un vrai... Il n'y a pas un pays plus lâche que la France, qui n'est pas capable de se défendre lui-même, qui s'en chercher des gens pour venir les défendre. Et puis vous voulez parler, vous voulez vous adresser aux Africains. Un vrai pays lâche, qui ne sont pas capables de se défendre, qui vont aller chercher des gens pour venir les défendre, et puis il veut parler. Va faire évoluer leur mission. Quand la Première Guerre mondiale éclate, en 1914, ces combattants africains sont envoyés en Europe. Ils subissent le froid, découvrent les tranchées et combattent en première ligne. Ils sont près de 200 000 à se battre. Pourquoi on doit combattre en première ligne? La France, c'est pour nous. La France, c'est pour vous. C'est vous qui devez être en première ligne. 200 000 hommes. Voilà ça. Tous massacrés. Draman Ouattara va venir s'asseoir sur son testicule à Abidjan. Et j'invite les autorités maliennes, des mêmes pays de l'autre, d'Alain Nyamakoudji. Il est quand même des soldats français qui sont tombés au Mali. Ils sont au nombre de 50. Draman, tu es malade. 50 personnes contre 200 000 personnes. Des moutons que vous êtes. Merci beaucoup, mon papa, capitaine Ibrahim Traoré. Tu es mon petit frère même, mais je t'appelle papa. Le respect s'impose. Tu incarnes aujourd'hui le respect des peuples africains. Tu incarnes aujourd'hui le respect de tous les hommes noirs du monde. On a vu au Venezuela, Nicolas Maduro.